Ok. présentation. À tout de suite. Mais bonjour à toutes. Effectivement, c'est pour moi un moment particulier parce que Profession L, je connais depuis longtemps. Et Valentine, Séverine, je suis ravie de votre invitation et je suis ravie de partager ce moment avec vous toutes. Donc effectivement, aujourd'hui, parler de révolution avec, vous voyez, le R entre parenthèses, c'est important et on y reviendra. Pour vivre son rêve plutôt que de rêver sa vie, sa carrière. Donc derrière ce titre un peu enchanteur, moi chez Go Changes, j'aime bien, je suis dans le pragmatique, l'analyse bien évidemment et l'action. Donc ça c'est vraiment important. Donc malgré ce titre, on va avancer avec de la méthodologie et l'idée c'est de vous partager déjà cette idée que je mets derrière vivre son rêve et comment le mettre en œuvre. Et puis après, c'est vraiment de partager un outil. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas également à mettre votre mail ou à me contacter. Vous avez là mes coordonnées pour que je vous transmette la présentation si vous le souhaitez. Donc voilà, allons-y. Donc, rêver, qu'est-ce que c'est? On parle aussi de désir. Et ce qui est important, c'est de chercher qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de rêve. Et Marie-Sophie, je t'interromps 2 secondes. Donc, tu as la main sur les slides, hein. C'est toi qui les fais passer. D'accord? d'accord, Voilà. ok, très bien. Juste petit détail. Eh, pardon, elle ne s'affiche pas pour le moment. Si, si. Ah d'accord. Bon, plutôt plus tard. Pour le moment, on peut les mettre plus tard si c'est possible. Très bien. Merci. Donc l'idée, c'est vraiment donc d'avoir cette idée de transformer, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'envie. Parce que finalement, pour engager une évolution, ça ne suffit pas d'avoir juste une envie. Et j'aimerais citer une phrase de Jacques Salomé, qui est un philosophe et qui dit: l'envie est fréquente chez les personnes qui souhaitent que la réalité s'adapte à leurs désirs. Et finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? C'est de se dire qu'on s'accommode avec la réalité, on s'accommode des situations et parfois, du coup, on ne fait rien. Et c'est là où ça peut se compliquer, qu'on peut s'enfoncer, voire même exploser. Donc, vraiment, ce que moi j'aime faire et ce qui est important, c'est de travailler en amont pour éviter cette explosion justement et d'enclencher un changement. Mais ça, c'est pas si simple, plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des résistances naturelles, on sort de sa zone de confort. Cependant, pas du tout impossible et je vous en parle. Donc, deux types de changements, le changement subi, le changement voulu. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler de changement voulu, mais rapidement, quand on parle de changement subi, c'est par exemple une nouvelle direction, c'est un déménagement, etc. Et là, l'idée, c'est de s'adapter, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Et pour cela, on va plutôt travailler en coaching sur les valeurs. Quand on parle de besoin, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui est important, parce que il s'agit de mesurer ses désirs en prenant conscience des besoins cachés qui sont derrière les envies, pour ensuite, et c'est là où je reviens sur le côté pragmatique, se donner les moyens d'y répondre. Alors, comment on fait concrètement? C'est faire le point. Alors en coaching, on va travailler sur les valeurs, sur les croyances, etc. Et également sur les besoins. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, par où ça passe? D'abord, on va faire le point et identifier ses désirs. C'est le quoi, en les mesurant également pour voir quelle est leur intensité. Par exemple, je peux avoir envie d'un pull, je peux avoir besoin d'un pull. Et il ne s'agit pas là de juger parce que l'envie du pull, elle peut cacher d'autres besoins derrière.
voyez? Donc sans jugement. Et on peut avoir le besoin d'un pull parce qu'il fait froid. Ça ne veut pas dire que ce besoin parce qu'il fait froid est moins important que les besoins qui se cachent derrière le désir d'avoir un pull. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et si vous voulez que je revienne sur certaines de ces notions à la fin de cette présentation, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Après, on va chercher effectivement à prendre conscience des besoins qui sont cachés et les analyser, ces besoins. Enfin, on est en mode de résolution, en mode solution. Donc, c'est transformer les résistances au changement. Il y en a forcément, je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. Et puis, c'est quelque chose qui est prouvé en neurosciences. Aujourd'hui, quand on est face à quelque chose de difficile, il est évident qu'on n'a pas envie de se mettre dans la difficulté. Donc, en analysant ce qui est négatif, ça va nous permettre ensuite de lever des freins. Et puis, analyser le positif de la situation. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très important parce que c'est une façon, là aussi, d'identifier des ressources qui peuvent également être utilisées quand on passe à l'action. Et puis enfin, se donner les moyens pour y répondre, le pragmatisme, le plan d'action. Alors là, si tu veux bien, s'il te plaît, Valentine, partager cette slide. C'est bon. L'idée, c'est quand je parlais d'analyser des besoins. On reviendra avec l'outil après dans le détail pour vraiment voir comment on passe les différentes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais je voulais présenter cette pyramide que vous connaissez peut-être, qui est utilisée et qui est appliquée dans de nombreux domaines et adaptée en école de commerce, on l'apprend, en entreprise, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, l'objectif, c'est souvent de travailler sur le haut de la pyramide et le fait de s'accomplir. Quand on veut se reconvertir, souvent, il y a derrière cette idée d'apporter du sens, de se sentir utile, etc. Donc, cette idée d'accomplissement. Mais la base de la pyramide est très importante. Et avant de travailler sur le haut de la pyramide, il est vraiment, à mon sens, important de s'assurer que le bas de la pyramide est sécurisé. Parce que, par exemple, j'ai eu le cas d'un coaching où on avançait, la personne vraiment, l'objectif, c'était d'avoir davantage de responsabilités au sein de son entreprise. Et vraiment, c'était ce qui l'animait, c'était ce qu'elle avait identifié comme demande initiale. Et puis, pendant cette phase d'analyse de la situation, en échangeant par mon questionnement, c'est là où j'ai pu identifier que finalement, vous voyez, la partie orange n'était pas assurée parce que derrière, elle avait un risque de licenciement. Donc, vous comprenez la logique, il est quand même difficile de travailler sur l'accomplissement, son besoin initial, alors que potentiellement, elle risquait de perdre son travail. Donc, on a ainsi travaillé différemment pour travailler sur ce côté sécurité, réfléchir à comment assurer la sécurité et se projeter sur un avenir professionnel qui soit plus confortable et surtout qui permette d'assurer cette notion pour après travailler sur cet accomplissement. Et donc, ça se fait en différentes étapes. Donc, vraiment, pensez à ça parce que sinon, vous pouvez perdre du temps. Ce serait dommage. Donc, maintenant, si on en revient sur cette histoire de changement voulu, et on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vous partager, c'est un outil de coaching qui s'appelle le processus de résolution des besoins en 6 étapes. Et vraiment, c'est un outil puissant
que vous pouvez, alors je serais ravie de vous accompagner bien évidemment dans votre démarche globale, mais déjà de votre côté, pour initier une réflexion, pour avancer, pour voir si effectivement c'est le bon moment pour vous de vous lancer, de sauter le pas et d'enclencher un changement, une reconversion, c'est de vous poser ces questions déjà et ça peut, je l'espère, que ça pourra vous permettre d'avancer. Alors, 6 étapes. La première, c'est vraiment admettre qu'il est important d'assouvir ses besoins. Parce que finalement, bien souvent, on est, surtout les femmes, on va penser à nos enfants, si on a un compagnon, à ce compagnon, on va penser aux autres, et on a tendance à s'oublier. Alors que déjà, reconnaître le fait que c'est important pour se sentir bien dans sa peau et pour pouvoir accomplir ce que l'on veut, oser se donner les moyens, s'autoriser à. Souvent, là aussi, les femmes, on n'ose pas demander une augmentation, etc. Donc là aussi, en reconnaissant qu'il est important d'assouvir ses besoins, là, il y a quelque chose à faire et c'est vraiment l'étape fondamentale. Après, c'est les identifier. Bon, qu'est-ce qui n'est pas satisfait ou mal satisfait? Qu'est-ce qui fait que ça ne convient pas? Typiquement, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, au départ, je travaillais, j'avais un bureau chez moi et je travaillais depuis chez moi. Et très clairement, je me suis rendu compte que j'avais le besoin de sortir, de rencontrer des pairs. Alors, en tant que coach, on le fait régulièrement, mais même que ce soit plus dans le quotidien. Et même si j'étais bien, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, vraiment identifier le besoin. Et puis quand celui-ci est identifié, ça c'est la troisième étape, comprendre pourquoi et quelles sont les causes du fait que ce besoin n'est pas satisfait. Là aussi, on va pouvoir revenir sur éventuellement le fait de pas penser, de d'abord penser aux autres, de se dire effectivement ça va engager des frais, mais finalement c'est un investissement, c'est ce qui permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Donc vraiment, et pourquoi réfléchir à cela, ben, on va pouvoir ensuite avancer en mode solution. Et puis après, la quatrième étape, elle est très importante, je vous le disais tout à l'heure, ça peut paraître paradoxal, mais réfléchir sur les aspects positifs de la situation. Parce que, quoi qu'il en soit, même dans une situation où on n'est pas satisfait, il y a du positif. Et derrière ces aspects positifs, eh bien, comme on s'adapte, c'est la nature humaine, eh bien, on développe des ressources, on développe des forces. Par exemple, on va apprendre à développer des compétences, des connaissances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui peut paraître un peu contre nature, mais vraiment, c'est quelque chose à faire. Puis après, la cinquième étape, là, c'est se mettre en mode action. Et il faut commencer petit. Là aussi, je ferai référence aux neurosciences. Engager des petites choses, mais régulièrement, pour vraiment installer ce changement, installer un mécanisme, quelque chose qui deviendra naturel. Et donc, c'est identifier des actions qui permettront de résoudre et de satisfaire ce besoin, mais également, donc de façon très factuelle, de mettre une date, parce que sinon, ben, on a tendance à reporter, donc que ce soit quand même très encadré. Donc, une date, et de revenir et de se dire, à l'issue de cette date, voilà, je l'ai fait, et d'en tirer les conséquences positives, négatives, et éventuellement de faire des ajustements. Donc vraiment, ce plan d'action qu'il faut écrire, ça vous permet vraiment de rentrer en action et d'avoir cette approche pragmatique.
Et après, la sixième étape, c'est le côté bonus. On revient sur le fait d'avoir identifié ces ressources. Ces ressources, elles pourront vous servir dans le futur. Pourquoi? Parce qu'on, c'est la vie, on peut à nouveau être confronté à des difficultés. Et en ayant identifié ces ressources, eh bien, ce sera plus facile d'aller les solliciter et d'aller ensuite les mettre en œuvre pour pouvoir avancer et ne pas s'embourber dans une situation qui pourrait être compliquée. Donc voilà ce processus de résolution des besoins en 6 étapes. Je vous le dis vraiment, en suivant cette méthodologie, en le mettant en place, ça pourrait et ça devrait vraiment vous aider. En tous les cas, j'ai pu l'observer pendant les coachings que j'ai pu faire. C'est vraiment hyper intéressant et c'est un des outils très utiles. Alors après, je veux bien, s'il te plaît, que tu sortes du partage d'écran. Oui, voilà, je suis sortie du partage d'écran et j'en profite parce que j'ai Chloé qui pose une question justement Ouais. à propos de la pyramide que tu as présentée. Donc Oui, pour ma Chloé. part, je te lis la question. Pour ma part, j'ai réussi à accéder à l'accomplissement, mais suite à un changement non voulu, cela impacte sur le bas de la pyramide de sécurité. Proposez-vous un coaching suite à un changement non voulu? Non voulu, pardon. Alors oui, tout à fait. Et on pourra éventuellement utiliser cet outil dont je vous parle, mais on va travailler dans ces cas-là sur les valeurs. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand ce n'est pas voulu, alors les valeurs, pas seulement, hein, mais c'est un des points importants, c'est de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas subis seulement, en tous les cas, mais de pouvoir se l'approprier. Et pour se l'approprier, il faut trouver le moyen de faire en sorte que ce changement puisse faire écho avec qui l'on est au fond de soi. Donc, ces valeurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Et oui, c'est vraiment une chose sur laquelle on peut travailler. J'ai notamment accompagné Florence qui a perdu son emploi, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et donc pour elle, elle était pourtant bien dans cet univers et dans cet environnement, mais changement de direction, le nouveau manager avait une autre vision des choses. Et on a vraiment pu travailler sur les valeurs, sur ses compétences, sur le fait de reprendre confiance en elle, parce que c'est toujours un moment difficile. Et elle a pu rebondir. C'était pas une reconversion pour le coup, mais c'était vraiment retrouver un travail épanouissant et qui était même encore plus en accord avec ses besoins qui avaient évolué par rapport au moment où elle avait pris son précédent job, c'était 4 ans avant. Donc oui, Chloé, avec grand plaisir, rencontrons-nous pour en parler, parce qu'avant tout coaching, je propose un rendez-vous qui est sans engagement, qui est gratuit, pour pouvoir discuter de votre besoin. Et puis, c'est une rencontre, c'est vraiment important qu'il y ait un contact qui passe et que ce soit réciproque, parce qu'on est dans la co-construction, selon moi, en coaching. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Chloé. Bon, donc on pourra en rediscuter. Oui, je me permets de rappeler du coup que tu es présente avec nous sur le salon, me semble-t-il, vendredi, le vendredi 10, si vous voulez aussi, voilà, vendredi, si vous voulez échanger directement sur vos projets d'accompagnement avec Marie-Sophie, vendredi, sur le pôle accompagnement individuel. Donc, je ne sais pas si Chloé va réagir tout de suite, le temps, il y a un petit décalage toujours, le temps que voilà, le direct arrive chez les unes et les autres, mais je te laisse enchaîner, il reste encore quelques minutes. Très bien. Et donc là, je vais un peu raccrocher avec cette idée de rêve, parce qu'on était dans le pragmatique, c'est quelque chose d'important, mais je veux vraiment revenir à cette idée de rêve, parce que c'est aussi ce qui motive. Avoir des rêves, c'est ce qui fait avancer. Le tout, c'est de les transformer pour pouvoir continuer. Et donc, un des moyens de vivre son rêve et d'avancer,
d'être épanouie, d'avoir une vie professionnelle qui soit épanouissante. C'est donc de travailler sur les besoins, mais c'est aussi de garder en tête quelque chose qui est important, c'est que tout change en permanence. La nature, par exemple, eh bien, selon les saisons, l'environnement va être différent. La technologie, bien évidemment, on avait avant des téléphones qui étaient différents. Nous-mêmes, on change l'apparence. Donc, ce changement, il est permanent. Et donc, plutôt que d'où le R entre parenthèses, plutôt que de parler de révolution, d'un changement qui soit vraiment trop brutal, j'aime parler d'évolution permanente. Voilà. Et donc, de construire un idéal pour petit à petit, grâce à cette évolution permanente, construire chaque jour son avenir, pardon, et vivre son rêve. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez. Alors oui, quand je disais pas de rupture, ça veut dire que ce changement, ça peut être une reconversion professionnelle. Moi-même, j'en ai fait une, même plusieurs, pour dire la vérité. Mais c'est de l'anticiper, de le programmer, de le construire pour qu'il soit pérenne et pour le construire sur de bonnes bases. Et je serais ravie de vous accompagner et déjà de discuter sur vos besoins. Voilà, donc si tu veux bien, Ouais. vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site du Salon Professionnel. Et je suis là encore quelques minutes pour répondre Oui, à vos questions si vous en avez. il y a une petite, plus une réflexion partagée par Martha, ou en tout cas un partage de son état du moment. I have a dream, avec un petit smiley, mais je suis brouillonne dans les étapes à mettre en place, un peu perdue. Bon, peut-être que Martha, il est temps d'avoir déjà un premier échange pour remettre un petit peu les idées en place avec, pourquoi pas, un outil très pragmatique, des étapes très claires que tu nous as présentées, Marie-Sophie. J'imagine que tu as quelque chose à rajouter. Avec plaisir, Martha, parlons-en. Oui, quand on est dans ces périodes, un des ennemis, c'est la procrastination. Et c'est pas qu'on ne veuille pas, mais on trouve toujours plein d'autres choses à faire. D'où cette idée de plan d'action, parce que au-delà d'avoir le plaisir éventuellement de vous accompagner, moi, mon objectif, c'est quand même de vous aider à vous déjà à avancer. Pour moi, c'est ce que j'aime dans ce salon, c'est qu'on donne des outils et que Profession Elle, c'est une association pour aider les femmes dans cet esprit. Donc, vraiment, ça, c'est une valeur, ce partage, c'est une valeur importante pour moi, cette Wow. générosité. Donc, voilà. Merci mais aussi pour tout ce que tu dis positivement sur nous et l'action qu'on mène.